les structures répétitives ou bien les structures itératives, confèrent aux machines un comportement intelligent, les rendent plus intéressantes et contribuent à la résolution d'un certain nombre de problèmes. Les structures répétitives, ou simplement on les appelle aussi les boucles, parce qu'on fait des itérations, permettent de répéter plusieurs fois un groupe d'instructions. Ils sont constitués d'une instruction ou d'un groupe d'instructions à exécuter et d'une expression fournissant une condition. Là, tant que cette condition est vraie, on fait des itérations, des boucles. On va voir la structure while, ainsi que do while et l'instruction for, la boucle for. L'ordre dans lequel on place les instructions et la condition offre deux possibilités d'usage des boucles, avec très peu de différence entre elles. Donc on a deux cas. Le premier cas, c'est que lorsque la condition précède les instructions, ça veut dire on a une condition, s'il est vrai, on exécute les instructions. S'il n'est pas vrai, on fait rien. Dans ce cas-là, on a une boucle de forme tant que faire, ça veut dire tant que la condition est vraie, exécuter un ensemble d'instructions. Dans ce cas, le test est effectué avant d'exécuter les instructions. Le mot-clé qui correspond au langage C++, c'est while ou bien for. Si au contraire, ici, la condition précède les instructions. Si au contraire, ce sont les instructions qui précèdent la condition. Alors dans ce cas-là, on est en présence d'une boucle de forme faire tant que, ça veut dire exécuter un ensemble d'instructions, d'accord, tant que cette condition est vraie. Dans ce cas, l'exécution des instructions se font avant de faire le test. Et dans ce cas-là, c'est que même la condition n'est pas vraie, les instructions sont exécutées au moins une fois. Le mot-clé qui lui correspond, c'est do while. Ça veut dire faire un ensemble d'instructions tant que cette condition est vraie. En langage algorithmique, on peut traduire while, défini en langage C++, de cette façon-là. Tant que la condition est vraie, c'est le début tant que, fin tant que. Ça veut dire, tant que cette condition est vraie, je dois exécuter ici une instruction ou bien plusieurs qui se trouvent entre le début et la fin. Tant que la condition est vraie, on exécute les instructions. Dès que la condition devient fausse, on va à la ligne programme situé après tant que, sans exécuter les instructions. L'organigramme qui lui correspond est le suivant. On a le début, et puis la condition. Si cette condition est vraie, j'exécute cet ensemble d'instructions. Après, je retourne vers la condition. Si cette condition est encore vraie, j'exécute ce bloc d'instructions et je retourne à la condition. Donc là, qu'est-ce que je fais? Tant que cette condition est vraie, j'ai une boucle. Ça veut dire je fais des itérations. Mais une fois cette condition elle est fausse, ça veut dire à ce moment-là, on va à la fin de la boucle. En langage C++, la structure while est la traduction de tant que, il a la syntaxe suivante. Tant que la condition est vraie, j'exécute cet ensemble d'instructions, une ou plusieurs. La condition est une expression logique, d'accord? Il est toujours soit 1, soit 0. Il doit être entre parenthèses, la syntaxe correcte pour while, la condition doit être entre parenthèses. Et les instructions
ce sont des instructions à exécuter. Dans le cas de la présence de plusieurs instructions, on place les instructions entre accolades. C'est exactement la même chose que ce que nous avons vu dans la séance passée avec la fonction f. Si nous avons une seule instruction, les accolades ne sont pas nécessaires. Mais si nous avons plusieurs instructions ici, les accolades sont obligatoires. Pour fixer les idées, là j'ai un petit programme avec l'instruction while, la syntaxe correcte. Je déclare deux variables a est égal à 10, b est égal à 10. Tant que, donc ma condition ceci, tant que a est inférieur ou égal à b, qu'est-ce que je dois faire? Je dois afficher le a. A inférieur ou égal à b, le résultat c'est toujours vrai au fond. Ça veut dire c'est 1 ou bien 0. Alors lorsque je compile, j'exécute ce petit programme, voilà le résultat que j'ai. J'obtiens une boucle infinie. La valeur de a, c'est toujours égal à 10. Ça veut dire que cette condition, elle est toujours vraie. C'est tout à fait normal parce que a est égal à 10, donc 10 inférieur ou égal à b qui est égal à 20. J'affiche le a, je retourne à la condition, j'ai toujours 10 inférieur ou égal à 20. J'affiche le a, ça veut dire 10, je retourne à la boucle, donc cette condition, elle est toujours vraie, infinie, à l'infini. Donc j'aurai une boucle infinie, où l'affichage, c'est tout simplement la valeur de 10. Alors pour rectifier, si vous voulez, ce petit programme, on doit tout simplement ajouter ici, on va mettre une accolade, je prends cette instruction, je la mets ici à l'intérieur, et puis, parce que j'avais une seule instruction, j'avais pas besoin des accolades, mais puisque maintenant je rajoute une deuxième instruction, je fais tout simplement a plus plus. D'accord? Ça veut dire a est égal à 10, inférieur à 20, il est vrai, j'affiche le a, et je dois faire a plus plus. A plus plus, c'est l'équivalent de a égale a plus plus 1. Ça veut dire j'aurai 10, après a est égal à plus 1, j'aurai 11, et puis c'est 12, et puis c'est 13, et puis c'est 14, jusqu'à la valeur 20. Donc vous voyez, donc ici, si je lance ce programme, j'aurai quoi? J'aurai 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Une fois a est égal à 20, je vais l'afficher. Je viens ici, je vais mettre a plus plus, ça veut dire le a est égal à plus 1, ça veut dire c'est 21. Lorsque je retourne la boucle 21, est-ce qu'il est inférieur ou égal à b? Ça veut dire qu'il est 20. Est-ce que 21 est inférieur ou égal à 20? Non, la condition est fausse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On quitte la boucle ici. Je retourne au cours. Après avoir fixé l'idée avec la boucle while, ici, exemple, une structure while qui affiche les nombres entiers compris entre deux nombres a et b tels que a inférieur à b. Donc ça c'est l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure. Donc a est égal à 10, b est égal à 20. Tant que a inférieur ou égal à b, j'affiche le a et je fais a plus plus. D'accord? Si je mets pas a plus plus, c'est une boucle infinie. Pourquoi? Parce que cette condition serait toujours vraie. Et lorsque je quitte la boucle ici, ça veut dire après cette accolade là, j'affiche le message suivant. La valeur de a en sortie de boucle, c'est a. Ça veut dire je trouve tout simplement a est égal à 21. Il est à noter que la valeur de a à la sortie de la boucle, c'est 21.
puisque B vaut 20, la condition sera fausse qu'à partir de A est égal à 21. Un deuxième exemple avec while. Lire 5 valeurs entières au clavier. Voilà, je déclare une variable A. Je fais un compteur égal à 0. Tant que le compteur inférieur à 5, qu'est-ce que je dois faire? Je dois lire, ça c'est le flux d'entrée, c'est N. Je dois lire A et puis je dois la comptabiliser. Ça veut dire je dois mettre compteur plus plus. Ceci c'est compteur égal à compteur plus 1. Ça c'est l'incrémentation. Ça veut dire chaque fois que je dois lire une valeur de A, je dois la comptabiliser. Je mettrai tout simplement compteur est égal à compteur plus 1. Ce qui est équivalent au compteur plus plus. Donc, la lecture de 5 valeurs. La valeur après, une fois je termine while, la valeur de compteur est tout simplement compteur. Donc, j'affiche le compteur. La variable compteur varie de 0 à 4. Pourquoi? Parce que compteur inférieur strictement à 5. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Au départ, c'est 0. Après, plus plus c'est 1. Plus plus c'est 2. Plus plus c'est 3. Plus plus c'est 4. D'accord? Donc, je dois lire une valeur ici. Et lorsqu'on arrive à 4, on fait compteur plus plus c'est 5. Or, 5 n'est pas inférieur strictement à 5, donc je quitte. Donc, c'est tout simplement le compteur varie de 0 à 4. Là encore, pour ce petit programme, voilà l'exemple. Donc, je déclare une variable A, un compteur égal à 0. Tant que le compteur inférieur à 5, je dois faire la lecture de A. Donc, je compile, j'exécute. Je rentre une valeur 2, je rentre une valeur 0, je rentre une valeur 8, une valeur 5 par exemple, voilà 4. Et maintenant, voilà 5 valeurs. Et puis, une fois on arrive à compteur, c'est 5 valeurs. Donc voilà, je quitte la boucle. Valeur de compteur, c'est tout simplement ces 5 valeurs. C'est-à-dire 5 valeurs que j'ai saisies avec mon clavier. Les parenthèses ici, les accolades, ils sont nécessaires. Pourquoi? Parce que je n'ai 2 instructions ici. Si je n'ai une seule, j'aurai pas besoin de ces accolades. Exemple 3. En fait, on vous demande d'afficher et compter les diviseurs d'un nombre incisé au clavier. Donc, on vous demande d'afficher et compter. Donc, on doit les afficher et on doit les compter. Les diviseurs d'un nombre incisé au clavier. Le n, par exemple, si jamais est égal à 10, les diviseurs, c'est quoi? Vous avez 1, vous avez 2, vous avez 5, et vous avez 10, lui-même. Ça veut dire que vous avez 5 diviseurs. Donc, je déclare une variable n, un compteur est égal à 0. Vous voyez que chaque fois, dans tous les langages, c'est pas uniquement le langage C++, chaque fois qu'on essaye de faire un comptage, et chaque fois qu'on essaye de faire la somme, ces 2 variables devraient être initialisées au préalable à 0. Donc, on fait le comptage, ça c'est un compteur, il va compter, donc au départ, il doit être initialisé à 0. Je dois lire, voilà, la variable in. Je dois initialiser i est égal à 1, tant que i est inférieur ou égal à in. D'accord? If in modulo i est égal à 0, ça veut dire que i, il divise in. Donc, si le reste de la division entière de in sur i est égal à 0, ça veut dire que i divise in. J'affiche le commentaire suivant, i est égal à quelque chose, divise in. Et puis, chaque fois que je trouve un diviseur, je fais compteur plus plus. Une fois je fais compteur plus plus, après, d'accord, une fois je quitte le if conditionnel, je mets ici aussi i est égal i plus 1, i plus plus. Et cette
cet exemple-là, ce petit programme-là, peut servir aussi à dire que si n est un nombre premier ou pas. Ça veut dire que lorsque j'affiche le nombre de diviseurs, et si le compteur égale à 2, on peut dire que, tout simplement, que n est un nombre premier. Parce qu'un nombre premier n'a que deux diviseurs, le 1 et le 8. Donc c'est un petit programme qui permet d'afficher et de compter les diviseurs d'un nombre n saisi au clavier. Donc après la lecture de n, je dois initialiser e est égal à 1, d'accord? Et tant que la condition est vraie, ça veut dire e est inférieur ou égal à n, d'accord? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je fais? C'est tout simplement, avec cette condition-là, je dois parcourir parce que e au départ est égal à 1, et puis e plus b c'est 2, et plus 3, 4, 5, jusqu'à n. Ça veut dire tout l'intervalle, tous les nombres, tous les chiffres, ou bien tous les nombres qui sont constitués, qui sont compris entre 1 et n. Chaque fois, d'accord, que j'ai une variable n, je fais n modulo n. Ça veut dire que si n modulo n est égal à 0, ça veut dire que n, il est divisible par n, et le n, c'est un diviseur de n. Là aussi, pour fixer les idées, donc l'exemple est là. Lorsque je compile, par exemple, je donne n est égal à 10. Là, vous allez voir que je n'ai 4 valeurs, 4 diviseurs. Vous avez le 1, qui est évident. Vous avez le 2, vous avez le 5, et vous avez le 10. Donc 1 divise 10, 2, donc ce message-là. Donc 1 divise 10, 2 divise 10, 5 divise 10, et 10 divise 10. Pourquoi? Parce que cette condition est vraie. Chaque fois que cette condition est vraie, j'ai ce message-là et je dois la comptabiliser. Donc, au total, le compteur est égal à 4. Alors, puisque le compteur est égal à 4, 10, c'est pas un nombre premier. Par contre, si je donne un nombre premier, par exemple 17, le compteur sera 2. Ça veut dire que vous aurez uniquement deux diviseurs. Enfin, si je donne un nombre premier 17, vous aurez tout simplement 1 et 17. Donc, avec cet algorithme-là, on peut dire, est-ce que la valeur n qu'on a saisie ici, c'est un nombre premier ou pas? L'exemple 4, c'est toujours à propos de while. Lire des nombres réels positifs ou nuls. Dès qu'un nombre négatif est saisi, la lecture s'arrête. Ça veut dire quoi? Je donne des valeurs x. Tant que ces valeurs sont positives, je dois encore faire la lecture. Et on arrête le programme lorsque x est égal une valeur négative. Donc voilà, je déclare float x, une variable réelle quelconque. Je dois initialiser x à une valeur positive, tout simplement pour amorcer la boucle ici, parce que si j'ai une valeur négative, je rentre jamais ici. Alors, tant que x est supérieur ou égal à 0, d'accord, x est égal à 1, cette condition est vérifiée, alors je dois lire la valeur de x. Si je donne une valeur positive, je dois encore faire la boucle, l'itération. Une première itération, x différent de 0, une deuxième itération, x différent de 0, une troisième itération, et ainsi de suite. Quand je m'arrête, lorsque je donne une valeur négative, à ce moment-là, cette condition n'est pas vérifiée, donc on peut quitter la boucle. Pour que l'on puisse accéder la première fois à l'intérieur de la boucle, il faut bien initialiser x à une valeur non négative. Donc, pas forcément 1, mais vous donnez n'importe quelle valeur qui soit différente de, qui soit pas négative. On peut ensuite modifier ce programme pour calculer la moyenne des valeurs saisies. Ça veut dire des valeurs supérieures ou égales à 0. Donc, qu'est-ce que je dois faire?
je déclare la variable x, elle est déjà là, somme égale à 0, et je dois calculer, et je dois initialiser aussi compteur égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de modifier ce programme pour qu'en plus de la lecture des valeurs positives, il calcule la moyenne des valeurs saisies. Comme j'ai dit tout à l'heure, chaque fois qu'on voudrait faire la somme ou bien le comptage, il fallait que ces variables soient initialisées à 0. Donc ici, x est égal à pour amorcer la boucle. Tant que x est supérieur ou égal à 0, donc ça nous permet de rentrer. Et puis je dois faire la lecture de x, c'est bien ceci. Alors maintenant je rajoute cette condition-là. Pourquoi? Parce que je voudrais calculer la moyenne de ces valeurs-là. Ça veut dire je peux calculer aussi la somme, la moyenne et le nombre aussi. If x est supérieur ou égal à 0, je fais somme. Donc ça c'est l'opérateur affectation élargie. Ça c'est équivalent de somme égale somme plus x. C'est la somme. Et puis, chaque fois que cette valeur est supérieure ou égale à 0, je fais compteur plus plus. Je veux dire, je dois la comptabiliser. Une fois cette condition n'est pas vérifiée, ça veut dire je donne une valeur négative, je quitte la boucle, ça veut dire je quitte cette accolade-là, et j'affiche ici. Ces compteurs, if compteur, ça veut dire quoi? Ces compteurs est différent de 0. À ce moment-là, la moyenne, c'est la somme ici, divisée par compteur, ça veut dire le nombre ici. Alors, pareil, pour fixer les idées, là, dans l'exercice, donc, déjà ici, donc c'est l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, ça veut dire là, si je compile, je quitte la boucle lorsque je donne une valeur négative. Une valeur positive, voilà, il me demande une autre, il me demande une autre, il me demande une autre, et lorsque je donne une valeur négative quelconque, je quitte la boucle. La modification, les modifications apportées à ce programme pour calculer la moyenne des valeurs saisies, la moyenne des valeurs positives saisies, c'est bien ceci. Ça veut dire je fais la lecture de x, mais si, et je fais cette condition-là, si x est supérieur ou égal à 0, je fais la somme. Donc ça, la somme ici, c'est l'équivalent de, je peux l'écrire, c'est somme égale somme plus x. Compteur plus plus, si compteur est égal à compteur plus 1. Donc ça, c'est l'équivalent de ceci, c'est somme est égal à somme plus x. On copie. Voilà, par exemple, je donne un exemple. Je donne 5, je donne 7, deux valeurs, et je fais une valeur négative. Donc je quitte. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche tout simplement la moyenne de 5 plus 7. Donc 7 plus 5, c'est combien? C'est 12. 12 divisé par 2, parce que je n'ai que deux valeurs positives. Donc en principe, je dois avoir 6. 12 divisé par 2, c'est 6. Alors, là, pourquoi on a cette condition-là? Pourquoi ne pas afficher directement cette moyenne qui est la somme sur le nombre compteur? Parce que si jamais je donne une valeur négative dès le départ, ça veut dire aucune valeur saisie, je quitte. Dans ce cas-là, le compteur est égal à 0. Et lorsque je fais somme divisé par compteur, c'est quelque chose qui est infini. Si je fais ça, je peux par exemple enlever cette condition-là. Vous voyez? Donc j'affiche directement. Je recompile, j'exécute et je donne une valeur négative dès le départ. Vous voyez? Donc c'est la moyenne est somme. Non, ça veut dire n'est pas défini. Non défini ici. Non. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle si le compteur est différent de 0, ça veut dire au moins une seule valeur, je peux calculer cette moyenne. Sinon, on passe.